l'épreuve de la médisance. Nous allons voir au cours de ces épreuves que l'objectif de chacune d'entre elles, c'est de travailler en profondeur notre cœur, afin que nous soyons à l'image de Christ. Donc la 8e épreuve est celle de la médisance. Nous allons lire dans Nombre chapitre 21. Nous lirons le verset 4 au verset 9. Nombre 21, verset 4 au verset 9. Il nous dit: Il partit de la montagne de Haut par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Je l'ai encore intitulé l'épreuve de l'impatience. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Moïse, contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pourquoi nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été morti et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et qui regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. L'épreuve de la révolte ou de l'impatience ou de l'insatisfaction, si vous voulez. Dieu n'a jamais failli envers Israël. Même dans son épreuve du désert, je crois que nous sommes en train de l'étudier depuis. Il n'y a pas un seul endroit où le peuple d'Israël est mort de famine et de soif. Amen. Le désert ne veut pas dire que Dieu ne pourvoit pas. Amen. C'est qu'une perception. Le désert n'est qu'une perception. Parce que ce peuple n'a jamais manqué d'avis. N'a jamais manqué de nourriture. Le problème de ce peuple, c'est que son cœur n'était pas si conscient. Il voulait des choses de Dieu que par désir et non par nécessité. Amen. Dans ce désert, il n'y a pas une prière que ce peuple a élevée à Dieu et que Dieu n'a pas exaucé. Le problème de ce peuple, c'est qu'il voulait avoir des choses comme s'il les arrachait entre les mains de Dieu. Il n'arrivait pas à se soumettre au rythme de Dieu, à la volonté de Dieu. Il voulait obtenir les choses comme par force. Ce peuple avait faim. Dieu a été capable d'envoyer du ciel ce qu'on appelait la manne. Ce peuple a eu soif et s'est mis à crier. Dieu a dit: frappe le rocher. De l'eau est sortie. Ce peuple a marché dans le désert. Il est arrivé dans des endroits où il avait soif. Et l'eau était amère. Dieu a dit: prends une branche, mets dans l'eau. Et l'eau qui était amère s'est changée en une bonne eau. Jamais ce peuple n'a vu Dieu ne pas répondre à sa prière. Ils sont pas morts de faim. On n'a pas trouvé Israël affamé pendant des jours. Je ne sais même pas s'il y a un seul jour où ils n'ont pas mangé dans le désert. Mais ce peuple se met à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Ils disent à Moïse: pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte?
peuple était en esclavage en Égypte. Pendant 400 ans, ils étaient esclaves. Et la Bible nous dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Et leur cri est arrivé jusqu'à l'Éternel qui a suscité un libérateur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les a dit prier. Donc les mêmes gens qui ont prié ont eu l'exaucement à leur prière. Aujourd'hui, reproche à Dieu et à Moïse de les avoir fait sortir. Amen. Quelle est compliquée? Qu'est-ce que le cœur de l'homme est difficile? Qu'on se pose la question, comment on fait pour satisfaire telle personne qui n'a le cœur rempli que de plaintes? On a beau lui faire, il ne voit pas ce qu'on lui fait. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas circoncis. Amen. Ce n'est pas que ce peuple manque en réalité, mais son cœur n'est pas circoncis. Et il veut avoir des choses de Dieu. Simplement pour les avoir, pour qu'on comble ses plaisirs et ses désirs. Et même quand Dieu comblera ses plaisirs et ses désirs, ce gars va tuer. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu lui a dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le difficile. Donc le Seigneur, pour marcher avec nous, a besoin de nous circoncire. Si Dieu nous donnait tout au moment où nous voulons, nous serions ce qu'on appelle des enfants gâtés. Des enfants gâtés. Regardez les enfants gâtés. Le gars a d'abord ce que les autres enfants n'ont pas. Et c'est un plénicheur de première catégorie. Quand il a des parents qui sont capables d'écouter ce qu'il veut, alors il va mélanger. Il veut tout, mais il ne veut rien. Il pleure le yaourt, on lui donne le yaourt. Il prend le yaourt, comme ça, après, il laisse à côté. Moi, je veux le chocolat. On lui donne le chocolat, comme ça, il met à côté. Maman, je veux la voiture. Enfant gâté. Dieu ne veut que nous soyons les enfants gâtés. C'est pour ça que le désert est important. Amen. Il se met à crier. Et il dit par Dieu que tu nous as amenés ici pour que nous mourions de faim. Il dit que tu nous as amenés ici vraiment, on va mourir de faim. Mais tu t'es quand même battu, tu nous as donné ce qu'on appelle la manne. Cette nourriture que nous mangeons tous les jours, nous sommes fatigués. Seigneur, varie maintenant. On est déjà dégoûté. C'est que j'ai l'habitude que tu manges tous les jours. Alors que le premier jour, la manne est tombée, les gars étaient contents. Maintenant, ils disent que la nourriture nous dégoûte. Tous les jours, le poisson, le poisson, le poisson, le poisson. Le gars qui vient manger le poisson, il cuit. Je me dois que c'est tous les jours. On l'a donné ça. Ils étaient fatigués. Est-ce que c'est parce que cette manne fatiguée? C'est en train de critiquer la cuisine de Dieu. Il peut préparer mieux que les anges de Dieu. Spécialiste en cuisine. La manne était très bonne. Mais ils disent que nous sommes fatigués. C'est ça notre cœur. Amen. Un cœur qui cherche les problèmes. Le cœur là, c'est comme le cœur d'une femme grosse. À milieu, elle veut manger le tapiaka mouillé. Quand tu apportes le tapiaka mouillé, elle met le tapiaka sec. Quand tu apportes le tapiaka sec, elle dit qu'elle veut le sucre. Tu mets le sucre, elle dit qu'elle veut le tapiaka non sucré. Là, les caprices de grossesse. Après, il dit en plus, tu veux manger le piment. À 2 heures, je veux le poisson brisé. Je bénis le Seigneur parce qu'il me donne la grâce d'avoir les grossesses dans ma maison aussi simple. Il n'y a pas les goûts, j'aime manger la crème glacée à 3 heures du matin. Ma bouche est visagée avec nausées, il faut